Bonjour, ici Reality Survival. Aujourd'hui, on va vous montrer, j'ai été tagué, comme on dit, pour vous montrer ma trousse de premiers soins. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de premiers soins? Il va y avoir beaucoup de vidéos là, sur Internet avec le contenu même exact de la trousse de premiers soins. Je vais essayer d'aller dans les principaux, vous montrer quelques alternatives aussi que vous pouvez vous procurer. Restez à l'écoute, on revient. On est de retour. J'ai beaucoup de matériel de sortie puisque j'avais fait la première partie en anglais. Les kits de premiers soins que j'ai dans mon véhicule une boîte de métal, possibilité de survie un petit peu plus forte, mais surtout elle est étanche à l'eau. Et j'essaie de garder le maximum de kits à l'intérieur. De temps en temps, je fais une révision. Particularité avec les kits de voiture, c'est que nous, dans l'hiver canadien, une fois que les produits antiseptiques, comme ceux-là, on fait 1 an, comme ça. On fait 1 an à l'intérieur de la trousse et surtout l'hiver, gel dégel. Au printemps, on essaie de changer nos produits. À cause de l'hiver, il faut être plus attentionné, donc il faut s'assurer que les produits qui sont à l'intérieur sont encore utilisables. Pour ce qui est des plasters, c'est moins pire. Même s'ils sont passés date, au moins ils sont propres. Et ça, je vais en revenir un petit peu plus tard. Dans la maison, j'ai un kit plus petit, une boîte de plastique, qui est en général le kit qu'on utilise avec les cadets pour se rendre sur les sites. Mon couvert est démanché. Donc, on a une boîte comme ça, dans un sac dans lequel on va rajouter, souvent il va y avoir les bandages compressifs militaires là, aussi, puis des splints qu'on a sur le camp. Donc, on a toujours des kits comme ça. Moi personnellement, dans mon trailer, parce que je fais de la plongée sous-marine, j'ai un kit un peu plus, comme qui dirait, complet. Donc, j'ai une boîte de métal dans laquelle, en fin de compte, c'est une pharmacie, dans laquelle j'ai un livre de premiers soins, un livre de premiers soins, celui de la CSST québécoise, avec la charte de traitement qui font partie des cours qu'on reçoit maintenant nous, du côté du Québec. On a aussi une charte, un protocole pour les accidents de plongée qui va nous permettre aussi de donner de l'information au personnel médical quand on l'envoie avec la victime. Donc, si on a un problème. Dans le couvert de ma trousse, je vais aussi avoir les numéros d'urgence. Je vais avoir aussi d'autres protocoles pour reconnaître les maladies de plongée. Et normalement, les numéros du coin, j'ai beaucoup de sortes de plasters. J'ai beaucoup de produits, de gaz, des ciseaux, une loupe. Et puis, donc, tout ce qu'il me faut là, pour bien pouvoir travailler ma victime, des masques RCR, des gadages compressifs, des stéristrips, du burn gel et compagnie. Donc, des grands gaz. Je vais vous montrer quelques-uns des produits plus loin, là, plus tard dans la vidéo. Pour ce qui est de mon kit de champ, bien souvent mon kit de champ, c'est un sac Ziploc dans lequel je vais mettre beaucoup de produits là, selon mes besoins, adaptés aux besoins. Je n'ai pas de kit là, particulier là, que je mets à l'extérieur de mon pack-sac. C'est pas idéal, mais c'est la façon à date que j'ai de trimballer mon stuff. Je vais vous parler un petit peu des items importants, puis il y en a qu'on s'aperçoit que de ce qu'on reçoit avec les trousses, c'est pas nécessairement le meilleur. Les pinces à écharpe. Souvent, on va retrouver maintenant des pinces à écharpe de ce type-là qui sont comme jetables. Mais je vous recommande vraiment d'aller vous chercher une pince en stainless. Celle-ci vient dans une petite enveloppe aussi, là.
Okay? Et la pince en stainless, c'est que si on la regarde comme ça, voici la pointe de la pince à écharde stainless. Okay? Vraiment fine. Oups. Vraiment fine. Là. Si on regarde celle de la pince écharde de plastique, beaucoup moins fine. C'est beaucoup plus difficile d'utiliser ça ici pour aller chercher une écharde si elle ne sort pas de la plaie. Tandis que celle-ci, on peut glisser quasiment dans le canal puis aller la chercher. Puis le défaut, celui-là, c'est que aussi quand on pèse, les pointes ont tendance à ouvrir. Tandis que celle-là, vraiment, les pointes restent vraiment ensemble. OK? Ensuite de ça, les ciseaux. Oh. Parlant de pince à écharde, vous pouvez trouver aussi de petites pinces comme ça. Une loupe avec une pince, une fois déployée là, à son maximum, c'est la distance de la loupe, donc ça vous permet de voir l'écharde. La pince, pas nécessairement la plus fine, en tout cas pas comme mon autre, mais si vos yeux le demandent, une petite loupe pince comme ça montée en une seule unité peut faire là, la job. C'est monté. C'est usuellement de pas pire qualité. Ensuite de ça, dans les ciseaux. Tout le monde connaît ces ciseaux-là. C'est probablement ce que vous avez eu avec votre kit de premiers soins. Okay. Certains ont une encoche dans le bas pour enlever les points de suture. Là, à ce temps, on en trouve aussi comme ça, qui sont à lame droite. Et ça fait la job. Ça coupe le pansement, mais pas grand-chose d'autre. Souvent, on va remplacer par ceux-là. OK, le ciseau médical en stainless. Vraiment de belle qualité. Fait la job. Va découper une chemise facile, mais pas beaucoup plus. Et on a le shear médical. On va reculer un petit peu. Donc, celui que les ambulanciers ont en général sur la pochette, peuvent couper les ceintures de sécurité, peuvent couper aussi une pièce de métal, du métal léger, là. Mais après ça, on va les jeter et les remplacer parce que la pince va être probablement finie. Mais pour une urgence, excellent produit. Très gros, par exemple, pour entreposer comparé à ceux-là ou celui-ci. Donc, 2 fois plus gros. Dépendant des kits, des fois, vous n'avez pas l'espace pour les mettre. Mais ça, on peut facilement le faire. On peut facilement l'utiliser. Pour ce qui est des rouleaux de gaz, cassez-vous pas la tête avec les gaz stériles. Ils sont dispendieux. Vous pouvez facilement acheter des gaz qui ne le sont pas. Votre première étape sera avec un gaz sur la plaie, un gaz enveloppé dans le papier comme ça, stérile. Là. Une fois que vous avez mis ça, vous pouvez mettre les gaz par-dessus. Deuxième utilité de celui-ci, pour remplacer un bandage compressif, si vous n'en avez pas, vous avez une plaie qui saigne beaucoup, c'est que vous mettez votre premier étage, puis par-dessus, vous rajoutez le rouleau de gaz, sur lequel vous allez rouler un deuxième rouleau. Vous allez envelopper votre rouleau de gaz qui va vous permettre de faire une compression avec une bonne absorption. Ça pourrait être en premier étage. Là. Le gaz ici, il n'est pas stérile, mais il est propre. Là, on va faire une distinction. Là, on va faire une distinction avec le gaz. Pourquoi les hôpitaux nous demandent d'avoir des choses stériles ou nous vendent des choses stériles? Ouais, c'est pas nécessaire. Les hôpitaux, eux autres, sont au traitement du fin. Donc, ils ne veulent pas rajouter de cochonnerie dans votre plaie. Vous êtes dans le bois. Tout ce qui n'est pas crotté est déjà plus propre que ce que vous êtes. Donc, si vous êtes dans le bois et que vous avez juste un t-shirt propre, il va faire l'affaire. Puis, vous allez le mettre sur la plaie. Le but, c'est d'éviter que d'autres choses rentrent dedans, puis aussi absorber le sang. Notre but principal dans le bois, c'est de fermer la plaie, puis d'arrêter le saignement, parce qu'on veut pouvoir se rendre aux services médicaux. Pour ce qui est des gaz en rouleau, le 2 pouces et le 4 pouces, c'est probablement le format le plus correct. Le 3 pouces, pas vraiment, là, non, ça c'est un 4. Le 3 pouces, c'est probablement une différence. Donc, au niveau de ces deux-là, il est en plus que moins. Pour désinfecter vos plaies, pour désinfecter vos plaies, il existe 3 produits. Celui qu'on connaît le plus, c'est le chlorure de benzalkonium. Oups, comme ça. C'est un produit désinfectant, ça va nettoyer la plaie. Ça va permettre de pouvoir mettre notre gaz stérile après, puis de faire l'enveloppement. Ça évite
que l'infection se propage. L'iode, proviodine ou iode, c'est excellent, va aider la plaie à mieux guérir. C'est plus rapide que ça, ça désinfecte plus que ça, mais il y a du monde qui sont allergiques à l'iode. Donc, c'est à vous de juger qu'est-ce que vous allez amener. Et vous avez du Sting Stop ici pour les qui sont souvent dans des enveloppes comme ça, mais ils vont être vertes, pour empêcher soit les petites brûlures de contact. Là, on touche à la tasse et on dit « Ouf, c'était brûlant », puis on a une petite marque. Là. Donc, on va mettre ça dessus. Ça aide à passer le feu, comme on dit. Et puis, ça va aussi aider à soulager les piqûres, surtout les grosses piqûres d'un insecte, là, comme une guêpe. Là. Ça aide à soulager. Dans ce qui est des tapes, plusieurs types de tape. Vous avez le tape de tissu, très adhésif, qu'on va mettre sur les bandages. Là, si j'en sors un petit bout, là, le bon vieux tape blanc là, qu'on connaît tous. Il y a un défaut, par exemple, au bout d'un certain nombre d'années, comme celui-là, il va tourner de couleur, puis il va être expiré, il ne collera plus du tout. Là. C'est à vérifier. Ces roulettes-là, on les a pendant des années. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai celle-là, certain. Ça fait quasiment aussi longtemps celle-là, mais il n'est pas passé date, puis lui est passé date. Fait que à vérifier dans nos trousses. Puis vous avez le tape de tissu qu'on veut mettre directement sur la peau. Donc on va mettre un gaz, puis on va mettre, quand on se fait prendre une prise de sang, on va le mettre par-dessus direct sur la peau. Celui-là ne blesse pas la peau, tandis que l'autre le blesserait. Le gun tape, même chose. Sur le bandage, pas sur la peau directement, ou le moins possible, ça va nous aider pour l'enlever. Ça aide aussi à ne pas arracher le reste de la peau. Tout à l'heure, je parlais de bandage compressif. La majorité des kits vont avoir un bandage compressif comme ça, 4x4. Ce sont des gaz 4x4 assemblés avec une bande de 3 pouces pour attacher. OK? Rien de fancy. Ils sont stériles dans des enveloppes soit de plastique comme ça. Restez loin de ceux-là qui sont dans des enveloppes de tissu, de papier. Là, ils prennent l'humidité et puis sont moins pratiques que ceux-là. Ils sont plus épais, mais moins pratiques. Puis si vous avez la chance de trouver des bandages comme ça, celui-ci est fini, là, il est percé, mais il est quand même propre, on pourrait quand même l'utiliser. Mais les bandages comme ça, ou israéliens, qui sont vacuum pack, là, beaucoup mieux, énormément d'absorption comparé à ces petits-là, mais plus dispendieux, surtout dans les surplus, je crois qu'ils vont en avoir, ou certaines pièces spécialisées, mais à avoir dans nos trousses. Ça, c'est très volumineux, ça, c'est petit, vous pouvez en avoir plusieurs dans votre trousse. Pour ce qui est des gaz, on parlait tout à l'heure des gaz 4x4, 2x2 que vous avez dans votre trousse, les petits carrés dans des papiers. Bien, vous en avez aussi qui sont en format, celui-ci, oups, ça c'est un Telfa. On a le format 8x10, comme ça. Oui, comme ça. Donc 8x10, c'est stérile, celui-là contient 2 gaz par enveloppe. C'est excellent pour couvrir une plaie puis ensuite l'envelopper. Si vous voulez plus d'absorption, vous avez ceux-là ici. OK, Combine Dressing, Surgipan, donc plus d'absorption, plus épais là, au niveau du contenu. Puis les gaz spécialisés, là, si vous voulez un gaz qui n'adhère pas, si vous avez tendance vos plaies, là, les gaz adhèrent, bien, vous avez les Telfa comme ça, plus dispendieux un peu, mais qui donnent une bonne couche, là, qui n'adhère pas à une plaie. Surtout une abrasion ou une plaie suintante. Là. Ici, on a un autre gaz spécialisé, l'Adaptic, okay, qui est fait pour un peu plus comme soin secondaire. Une fois qu'on a arrêté le segment, on peut mettre un gaz comme ça, là, Adaptic, là, qui est un gaz saturé d'un produit qui permet la guérison là, de notre plaie. Puis voici probablement le grand-père de ce gaz-là, qui était un gaz ici saturé de vaseline. Aucune idée si c'est encore valide, mais j'en avais un exemple, je vais vous le montrer. C'est un gaz qui pourrait être utilisé sur les brûlures, là, parce qu'on ne veut pas adhérer à la brûlure. Puis on veut nourrir la peau pour qu'elle se régénère le mieux possible. Adaptic, c'est probablement mieux que celui-là, mais c'en est un autre là, de ce type-là. OK. Pour ce qui est des pansements, des plasters, là, on a tendance à penser que nos plasters doivent être absolument stériles. Oui, mais encore. Comme je vous dis, votre soin, c'est de mettre un produit qui va empêcher du stock de rentrer dedans. Si votre pansement, comme celui-ci, tourne en couleur comme ça, votre emballage, oui, il est plus stérile, mais il est encore utilisable parce que c'est un plaster qui est propre, probablement plus propre que tout le reste que vous avez. Il y a le plaster standard en plastique. Vous avez le tissu,
qui colle beaucoup plus, donc beaucoup plus adhérent. Il va vous laisser une belle grosse trace de colle, là. Mais au moins, vous allez pouvoir nettoyer après, puis bien le garder pendant toute une journée, surtout dans le bois, lorsqu'on a les mains mouillées souvent. Ici, on a le pansement bout de doigt qu'on va appliquer carrément sur le bout du doigt. Les deux triangles vont se plier l'un sur l'autre. Très efficace pour un pansement de bout de doigt. On a son équivalent, mais pour les jointures. Donc, on va appliquer sur une jointure et plier les pattes de chaque côté, qui va nous garder la mobilité, là, puis protéger notre jointure. Il y a le pansement carré comme ça. Ça, c'est un excellent pansement parce qu'il est scellé tout le tour. Vous avez une scratch sur le dessus d'une main, par exemple, on va pouvoir placer celui-là. OK, puis utiliser. Tous ceux-là que je viens de vous montrer viennent dans une enveloppe papier comme le premier, là. OK, donc le plus qui le rend stérile. Celui-ci ne vient jamais dans une enveloppe de papier. On peut le découper. Pourquoi? Parce qu'il y a un oxyde de zinc dans le coton. L'oxyde de zinc va nous permettre de garder le coton qui est sans bactéries. Et ensuite, on le découpe à la longueur qu'on veut. Une autre utilité de ce pansement-là, si vous n'avez pas de moleskin, vous pouvez utiliser ça, à part la partie centrale qui peut bouger un petit peu. Si vous l'appliquez comme il faut, il va faire le même effet que votre moleskin là, et couvrir votre plaie. C'était bien pratique comme pansement. Après les trousses de premiers soins, on a un bandage triangulaire. La seule utilité que j'ai eue à date d'un bandage triangulaire, c'est de pouvoir faire des attaches pour des splinters, là, pour des renforts, là, pour tenir une jambe cassée ou un support de bras. Moi, je suis plus servi comme bandana que comme autre chose, donc pas nécessairement l'item le plus utile, mais c'est bon à avoir. Puis si vous avez la place, vous avez les quick spins comme ça, les speed spins. Celui-là n'est pas roulable, mais il y en a roulé aussi, qui nous permettent de sécuriser un bras ou une jambe au besoin. Donc, ça c'est un item qui est bon. Dans les items plus spécialisés, on retrouve les liquides stériles, OK, l'eau pour flusher une plaie, pour mettre dans les yeux. Si vous avez beaucoup de difficultés avec vos yeux, là, puis les petites graines, là, ça peut être un bon item. Puis, il existe aussi des petites aiguilles stériles dans une petite boîte. Il y en a une dizaine qu'on peut utiliser individuellement. Et puis, on peut retirer une écharde avec. Donc, c'est fait pour ça. C'est plutôt rare. Dans les magasins, il y a eu des essais d'en avoir, mais ça dépend vraiment de qui a les produits, là. Ces choses-là, on peut trouver quelques fois. Donc, votre trousse de premiers soins, les aspects, là, les points importants, c'est d'avoir de bons instruments. C'est d'avoir une bonne quantité de matériel, puis d'avoir une bonne variété selon les besoins que vous avez. Au fur et à mesure des années, là, vous pouvez monter vos kits de plus en plus complets. Il n'est pas nécessaire d'acheter des kits les plus dispendieux. Pour ma part, j'utilise principalement le sac en plastique là, dans mon kit. On a des trousses officielles là, qu'on traîne avec nous quand on sort avec les cadets, là, mais pas plus que ça. On en a chacun un petit peu. Là, et on y va avec ça parce que les services médicaux sont quand même disponibles dans la majorité des régions assez rapidement. Si vous allez très reculé, comme ça m'arrive des fois en plongée, ben, c'est pour ça que j'ai une plus grosse boîte dans laquelle j'ai beaucoup de matériel. Mais il faut quand même se restreindre là, puis en mettre un minimum, quelque chose d'utilisable. J'oubliais de vous parler d'un kit que vous pouvez avoir qui est vraiment un kit spécialisé. Celui-ci a été commercialisé il y a quelques années. C'est un kit pour les brûlures. Souvent, on va trouver ces produits-là chez les ambulanciers. Ce sont des gaz saturés. Je vais vous le montrer d'un peu plus proche. C'est un gaz saturé d'un burn gel. OK? Pour les grosses brûlures, si vous travaillez beaucoup, là, si vous aviez une forge par exemple, là, ce serait un bon produit à avoir dans la forge. Il y a différentes grandeurs, mais le produit qui serait probablement plus utile, là, je pense que j'en ai deux types. J'ai la marque Water Gel, puis j'ai cette marque-là ici. Cool Gel, là. OK? C'est un cooling gel pour mettre sur... C'est comme un gel d'aloès en fin de compte, là, mais qu'on met sur des brûlures. C'est très bon.
Ils disent de rien mettre sur des brûlures, mais les médicales mettent ça. Moi, ça m'est arrivé, où on m'a appliqué des tampons là, de gaz, de gel, comme celui-ci, après une brûlure sur une arme, sur un canon surchauffé d'une arme à feu. Donc, ça arrive. Puis la main n'a pas de cicatrice pour en parler. C'est un bon produit. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, c'était une réponse à GB Survival, Luc Benter, qui m'a tagué officiellement, et Widom Windcraft qui l'a fait au travers d'une discussion que nous avions là, sous les vidéos qu'il avait postées pour le tag Your First Aid Kit. Ça vous donne une idée de quel type de kit vous pouvez avoir, de quel matériel vous pouvez avoir, des ajouts que vous pouvez faire, des surplus que vous pouvez mettre. Donc, il y a l'essentiel, puis il y a du luxe, là, des choses plus dispendieuses. Vraiment des choses que vous pouvez aller à l'extrême, vous pouvez aller au minimum, mais ayez une trousse de premiers soins avec vous, c'est le message qu'on essaie de vous passer. Donc, si vous aimez cette vidéo, cliquez le thumbs up, partagez et souscrivez à la chaîne. On vous revoit dans la prochaine vidéo. Évidemment, j'avais oublié quand j'ai filmé la partie originale de mon vidéo, de nominer 3 tags qui vont, s'ils le veulent bien, refaire leur trousse de premiers soins comme j'ai démontré les miennes. Le premier, c'est Pete de FS Bushcraft. Le lien va être en bas. J'aimerais ça que tu nous montres ton kit de premiers soins, mais aussi avec une petite twist, si tu veux bien. J'aimerais que Cody, mon fils, construise son tout premier First Aid Kit, donc son premier kit de premiers soins, avec ton aide, pour nous montrer aussi un peu qu'est-ce que lui choisirait comme item dans sa trousse de premiers soins. Les 2 autres personnes que je vais nominer sont Pat et Andy de Boreal Bushcraft Canada, la gang de Montréal, de nous montrer leur First Aid Kit, leur trousse de premiers soins, s'ils le veulent bien sûr. C'est toujours conditionnel s'ils peuvent, s'ils nous ont l'opportunité de le faire. Fait que merci, à la prochaine.